Rebonsoir. Je vais essayer de continuer. Vous voyez un petit récap. On a testé la normalité et l'égalité de variance. Par la suite, on a fait une analyse de variance. Bien sûr, plus de deux groupes, donc trois groupes. Donc, si jamais on n'a que deux groupes, on s'arrête ici, d'accord? Si on a deux groupes, on s'arrête là. Donc, les deux groupes sont différents. Alors que, puisqu'on a plus de trois groupes et il y a une différence qui est significative, il faut penser à ce qu'on appelle à la comparaison multiple des moyennes par le post-hoc. D'accord? Toujours, si vous avez plus de deux groupes, vous pouvez le faire pour deux groupes. D'accord? Et vous arrivez à un f, un petit p qui est inférieur à 0,05. On peut dire que les deux variances entre les deux variables diffèrent. Donc, on peut dire que les deux groupes diffèrent significativement. Mais si vous avez plus de deux groupes, donc automatiquement, comme le cas ici, on a plus de deux groupes, trois groupes, il y a une différence significative. Il faut chercher là où il se trouve la différence qui est significative. Et pour ce faire, il faut penser à ce qu'on appelle la comparaison multiple des moyennes par le post-hoc. Et on a fait le post-hoc et à la fin, on a trouvé ça. Donc, regardez, pour le fertilisant 1, donc si on compare en termes de croissance des plantes en centimètres, qu'est-ce qu'il vous donne en termes de significativité? À chaque fois que vous trouvez étoile, ça veut dire qu'il vous donne la différence de moyenne est significative au niveau de 5%. D'accord? Mais ce tableau-là, il vous résume l'ensemble. Si vous voulez le lire ici, ça vous résume l'ensemble. Donc, il vous donne que les deux groupes de plantes ayant bénéficié des fertilisants C et A, donc ayant une croissance en centimètres en termes de moyenne qui ne diffère pas significativement. Et bien sûr, ils vont constituer un groupe qui diffère significativement par rapport à des plantes ayant une croissance en centimètres 23, utilisant le fertilisant P dans un autre groupe. Donc, deux groupes on a dans ce cas de figure. Donc, je vais enchaîner directement. Vous allez me poser la même question. Est-ce qu'il y a, par exemple, s'il y a une violation, par exemple, de l'égalité de variance? L'égalité de variance, on a parlé qu'on peut bien sûr lire, bien sûr, ici, dans la violation de l'égalité de variance, bien sûr, on va faire ce qu'on appelle le test de Welch. D'accord? Le test de Welch, d'accord? S'il y a la normalité, toujours il est maintenu, mais l'égalité de variance, elle n'est pas respectée. Welch, elle remédie à ce problème. Donc, qu'est-ce que veut dire remédier à ce problème? Il ne tient pas compte, bien sûr, de la variabilité des variances, si les variances ne sont pas constantes. Voilà, c'est ça le rôle de Welch. D'accord? Il ne tient pas compte, c'est-à-dire il ne rentre pas dans la mesure si les distributions sont bien sûr, ayant une variance constante ou pas. D'accord? Très bien. Donc, on va le faire. On considère que notre variance n'est pas égale, parce que je n'ai pas préparé un exemple pour ça, mais on le considère. D'accord? Donc, on considère que la variabilité n'est pas, plutôt, l'homogénéité des variances n'est pas respectée, et je vais faire OK. D'accord? Regardez. Donc, voilà, je vais tout fermer pour ne pas avoir beaucoup de tableaux. D'accord? Et je vais ah, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je reviens à Nova, à un facteur, d'accord? Et je vais pas faire le post-hoc, d'accord? Je vais faire comme ça. Regardez, dans le post-hoc, même s'il y a une hypothèse de variance inégale, on peut utiliser tout ça, mais généralement, je vous conseille généralement d'aller doucement et penser euh, à les tests qui sont figurés dans les options. D'accord? Welch est ici. Donc là où on a, par exemple, l'égalité de variance n'est pas vérifiée. On le considère dans cet exemple alors que ce n'est pas vrai. On a vérifié que l'égalité de variance elle est respectée. On considère, par exemple, on considère que si, par exemple, les variances ne sont pas constantes. D'accord? Poursuivre, OK, et on va voir. D'accord? Regardez. Donc, voilà. Donc, le test, euh, le test d'égalité de Welch, regardez, il vous donne ici. Donc, la différence, elle est euh, très significative. D'accord? Donc, euh, on peut dire que on peut passer à ce qu'on appelle la comparaison multiple des moyennes. Regardez les distributions F asymptotiques. On a parlé sur asymptotique l'autre fois. Vous pouvez revenir. Ce que ça veut dire, ce n'est pas des valeurs vraies, mais c'est des valeurs qui sont proches et qui peuvent dire qu'est-ce qui se passe. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, de revoir à chaque fois les bonnes définitions qu'on a partagées ensemble.
sur chaque paramètre parce qu'on a limite du temps pour à chaque fois qu'on fait un petit rappel. Donc l'essentiel, c'est que on va aller directement au test de Welch, donc qui ne tient pas compte est-ce que les variances sont égales ou pas. D'accord? Maintenant, je vais passer directement et on va considérer encore une fois si la normalité n'est pas respectée. Et bien sûr, soit l'égalité de variance elle est là ou pas, mais l'essentiel pour vous dire qu'on peut aller directement à ce qu'on appelle le test non paramétrique. D'accord? Le test non paramétrique, dans ce cas, regardez, euh, on a deux échantillons qu'on a utilisés pour le tester, mais le cas échantillon indépendant, ça veut dire cas échantillon, ça veut dire plus de deux. D'accord? Plus de 2, on a dans ce cas A, B et C, ça en a 3. D'accord? Regardez le fertilisant ici. Vous voyez? Donc, je peux utiliser le minimum, c'est 1, et on a le maximum, c'est 3. D'accord? Il y a 1, 2, 3, mais il nous demande le minimum et le maximum. Pour suivre, regardez. Dans le test non paramétrique, dans l'ANOVA, s'il n'y a pas d'anormalité de la distribution, je le dis et le redis, il faut penser à un test non paramétrique, ce qu'on appelle le test de Kruskal-Wallis. D'accord? Il ne tient pas compte de la normalité de la distribution. Il va travailler avec les rangs, bien sûr. Et bien sûr, est-ce que vos moyennes en termes de croissance, ils sont lors de leur comparaison des moyennes, est-ce qu'il est respecté ou pas, ou est-ce qu'ils sont plutôt, est-ce que les moyennes sont différentes ou pas? Euh, donc, j'essaie de vous donner le maximum alors que je pense à haute voix. Donc, je ne donne pas du temps pour reformuler des bonnes définitions, mais le concept, je crois que vous avez bien compris le concept. D'accord? On a considéré que bien sûr, notre exemple ne respecte pas la normalité, bien sûr, de la distribution, ou les deux avec l'égalité de variance. Bien sûr, toujours, il faut penser à un test non paramétrique. Et voilà, le test non paramétrique de Kruskal-Wallis, il est là. Donc, il vous donne bien sûr statistiques descriptives qu'on l'a déjà. Donc, on voulait par exemple voir qu'est-ce qu'il vous donne en termes de fertilisants, etc., et croissance. D'accord? Regardez ici. Donc, les croissances, regardez les rangs. Il calcule les rangs moyens. D'accord? Et voilà, le test, il est se basé sur un test de Q2. D'accord? Et le test de Q2 est de 7,93 avec un degré de liberté qui est de 2. Et on sait très bien comment calculer le degré de liberté, donc c'est pas l'objectif. Mais l'essentiel, c'est le Q2 avec la signification, le petit p, qui est inférieur à 0,05, qu'on peut dire qu'il y a une différence qui est significative entre les deux la différence est significative entre les croissances des plantes en centimètres par rapport aux fertilisants. Vous voyez? Donc, à chaque fois, il y a toujours une alternative pour répondre à notre demande. D'accord? Donc, voilà. Pas de normalité. Donc, on pense à utiliser un test non paramétrique qui s'appelle Kruskal-Wallis. D'accord? Pas d'homogénéité, c'est-à-dire les variances ne sont pas constantes, d'accord? Utilisez l'ANOVA de Welch. Donc, toujours on reste dans l'ANOVA de Welch, ici, d'accord? Donc, comme vous voyez ici, l'ANOVA de Welch, d'accord? Dans l'option, et on va choisir Welch. Lorsque l'égalité de variance n'est pas respectée, ce n'est pas la peine de passer à un test non paramétrique. Mais si la normalité n'est pas respectée, donc passez à un test non paramétrique qui est un test qu'on appelle le Kruskal-Wallis. D'accord? Donc, j'espère que j'étais clair. Donc, voilà. Je ne vais pas vous encombrer plus. Donc, je peux vous ajouter une information de plus. Si vous avez des données à parier, utilisez la NOVA, par exemple, de mesures répétées, c'est-à-dire lorsqu'on est dans l'apparier, le test de Friedman. Mais donc, c'est un détail, donc, puisque on a plusieurs modalités ou plusieurs variables. Donc, je vais passer directement ici. Donc, comme vous voyez ici, les tests non paramétriques, je ne vais pas tout détailler, mais l'essentiel, c'est de voir ici, par exemple, si vous avez cas échantillon comme on avait ici. Aussi, pour les cas appariés qu'on avait tout à l'heure, j'ai oublié de le faire, cas appariés aussi, vous pouvez voir, regardez.
Regardez, Friedman. Donc, ici, si vous avez les cas appariés, mais c'est pas vous n'avez pas que, par exemple, par exemple, vous n'avez pas deux données, par exemple, deux variables. Données appariées, vous avez plus. D'accord? Il faut penser à un autre test, ce qu'on appelle le test de Friedman. D'accord? Voilà, je vais essayer de me rappeler de certaines choses. Un autre point que je voulais partager avec vous, il y en a parmi vous, par exemple, si vous cherchez au fur et à mesure, regardez. Donc, je vais prendre un autre exemple. Donc, rapidement, euh, voilà, je vais voir cet exercice qu'on a commencé au début. D'accord? Je vais vous parler sur ce qu'on appelle le test de l'SPSS. Explorer signifie vraiment si les variables est normalement distribuée. Donc, dans explorer, on vérifie si normalement notre distribution est distribuée. D'accord? Est normalement distribuée. Mais il faut vous rappelez à une chose, si jamais, pour ne pas dire que j'ai pas dit ça, mais ça apparaît parfois comme contradictoire. euh, Parfois, il y a des gens qui travaillent sur les tests non paramétriques. Voilà. Les tests non paramétriques, ils vont trouver que la normalité, alors que lorsqu'il fait explorer, il va trouver que la distribution elle est normale. Lorsqu'il va chercher la normalité dans le test non paramétrique, il va le trouver, par exemple, non normal, ou le contraire. D'accord? Ça, il n'y a pas une contradiction. Je vais l'expliquer tout de suite. Je vais donner un exemple. Je vais voir est-ce que j'ai du temps pour expliquer tout ça. Je vais essayer d'arrêter cette séquence et je vais un petit peu expliquer ça et de me rappeler si jamais il y a un détail à ajouter. D'accord? Donc, à tout de suite pour finir avec cette fois-ci, je suis sûr qu'on va finir avec la dernière séquence. D'accord? Et alors, à tout de suite.